enfin bonsoir maintenant, j'espère que vous allez bien. Nous voici un peu tardivement parce que j'ai eu une semaine un petit peu chargée. Donc votre horoscope de la semaine prochaine, donc, normalement le 2 au 8 mars 2020. Je ne montre pas ma tête cette semaine parce que gros coup de fatigue, donc j'ai pas envie de vous faire peur. Donc voilà. Et puis j'avais pas le temps de me tamponner, hein, je vous dis franchement, donc voilà. Et puis, en tout cas, ça va rien empêcher, hein, vous aurez, comme d'habitude, l'horoscope alors avec uniquement les affichages cette semaine, signe par signe. Bien évidemment, vous retrouverez en bas ou au-dessus, selon si c'est sur Facebook ou YouTube, vous aurez les différentes notions de temps en fait pour chaque signe. Alors, cette semaine, excusez-moi, j'ai mes cartes en même temps. Alors, nous allons commencer avec les lions. Alors, les lions cette semaine, deux cartes ont sauté, parce que vous savez que je suis la reine des sauts de cartes. Vous avez la carte 27 si je ne m'abuse, et la carte, ça doit être la 54 je crois. Voilà, je lis pas très bien, mon écran est assez petit, donc ne m'en voulez pas si c'est pas exact. Alors, on vous dit deux choses cette semaine, c'est que vous allez être bien guidé, c'est que vous êtes, alors vous allez être bien guidé, bien évidemment, donc par les guides, vous aurez certainement fait attention aux signes, aux synchronicités, etc. On vous dit que de toute façon, de manière générale, vous êtes bien guidé et vous êtes bien sur votre chemin. Ça parle aussi d'incarnation, donc vous êtes bien incarné, vous êtes au bon endroit au bon moment cette semaine. Donc c'est hyper important, hein, toutes ces synchronicités qui vont se mettre en place pour vous, de façon vraiment à vous mettre tous les feux au vert, pour que vous puissiez continuer, continuer d'avancer. Et puis on vous dit également pour la semaine prochaine, que, cher Lion, vous avez besoin de sérénité. Donc accordez-vous des moments de zen, quoi, hein, pour vous déjà, de calme. Vous avez besoin de ça en ce moment. Donc peut-être pas trop de sorties dans ces cas-là. Enfin, en tout cas, peut-être voir un peu moins de monde, vous ressourcer seul, peut-être besoin aussi, de vous recentrer, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vraiment, l'ambiance serait vraiment profitable pour vous si elle était plus zen. Voilà pour vous, mes chers amis lions. Donc, on va continuer avec les scorpions. Alors, les scorpions, on vous parle de notions de temps et d'espace, hein. On voit bien sur cette carte qu'il y a ça. On sait aussi maintenant que le temps, l'espace n'existent pas vraiment, hein. Ce sont juste des notions que nous avons, mais en réalité, nos guides, nos anges, notre famille céleste n'a pas cette notion et cette même notion de temps et d'espace que nous, puisque certains disent que tout arrive en même temps. Donc là, on va vous demander de vraiment vous centrer sur le moment présent. Ça va être très important. Donc, forcément, éviter de regarder trop en arrière. C'est pas vraiment le moment d'être dans le bilan. C'est pas les énergies pour, on va dire ça comme ça. Et c'est pas non plus la semaine pour se projeter. Vraiment, vivez chaque instant, profitez de chaque instant. Parce que je pense que vous allez avoir, de toute façon, c'est là qu'on est censé, comme ça qu'on est censé vivre, hein, normalement, dans l'instant présent. Mais je pense que, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez avoir des choses importantes cette semaine et qu'il ne faudra pas passer à côté parce que vous êtes soit trop dans la projection, soit trop dans le passé, quoi, finalement. Voilà, donc restez... je vais dire focus, ça fait très anglo-saxon comme truc, sur ce moment présent. Voilà mes chers scorpions pour la semaine prochaine. Ensuite, nous allons passer au bélier.
Alors, les béliers, on vous dit plein de choses, très belle semaine hein, pour vous, en perspective, vous pouvez voir, hein, c'est la carte 69 et la carte 41, si je ne m'abuse. Excusez-moi si ça fait du bruit. Alors, renaissance. Il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place. Alors, soit ce sont des idées qui germent, qui commencent en tout cas à germer en vous, et dans ces cas-là, vous pouvez voir un projet aboutir d'ici les 9 prochains mois. D'accord? Donc ça indique un temps de gestation de certains projets. Soit c'est vraiment, ça y est, vous avez déjà tout préparé, et là c'est prêt finalement à éclore, on va dire ça comme ça. Et vous aurez sans doute, enfin ça indique aussi que vous pourriez avoir besoin d'aide, hein. Vous voyez que là, la coupe-fange adulte aide le petit à sortir, donc vous aurez peut-être besoin si notamment je pensais à des projets professionnels, de vous faire accompagner, ou enfin en tout cas de la vie de professionnel, voilà, pour vous faciliter les choses. Donc ça c'est une possibilité bien sûr, mais ça peut être sur tous les domaines, un besoin de changement, se sentir bien dans sa peau, une autre façon de voir la vie, enfin voilà, ça c'est tout ce qui concerne en tout cas le renouveau, la naissance aussi, hein, au point de vue strict du terme, donc une nouvelle arrivée dans la famille, quelque chose comme ça. En plus, vous allez avoir l'appui de l'univers, puisqu'on a la belle carte de l'abondance qui est là, et que l'univers vous dit que finalement il va combler tous ses besoins. Donc si vous avez un projet, ne stressez pas, je vais dire, par rapport à comment les choses vont se faire, enfin en tout cas au niveau des apports, puisque l'univers vous dit, vous t'inquiète pas, je suis derrière toi et je t'apporterai tout ce dont tu as besoin au moment voulu, j'articule. Donc c'est plutôt super positif pour vous les béliers, donc n'hésitez pas, vous êtes des fonceurs déjà, mais pour vous, oui, là c'est clair, tout est ouvert, donc allez-y, c'est votre semaine. Ensuite, nous allons passer aux vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit, chers amis vierges? Je prépare mes cartes. Hop, chers amis vierges. On vous dit, alors, il y a deux choses aussi. On vous dit d'écouter. Ça peut avoir plusieurs significations. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt vous écoutez vous-même, même si là l'écoute est portée vers l'extérieur. Je pense que ce serait bien que vous vous écoutiez vous déjà, dans un premier temps. Vous écoutiez les guidances, les guides, etc. Enfin, en tout cas, on a quelque chose à vous transmettre, un message. Donc ça peut être votre âme, hein, tout simplement, votre âme, votre subconscient, enfin voilà, toute cette partie-là, ou effectivement les guides. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous retourner vers vous, ou en vous, pour trouver des réponses. D'accord, donc très important de prendre ce temps. Et on m'indique avec la carte 72 que vous avez peut-être un sentiment d'injustice en ce moment. Donc c'est peut-être lié à ça. Vous avez peut-être des choses à comprendre cette semaine, enfin la semaine prochaine, par rapport à une situation qui vous ne paraît pas forcément, alors soit très équilibrée, puisque là on voit que le plateau est quand même, le plateau de la justice, voilà, il est déséquilibré, soit je ne sais plus, soit au niveau de l'équilibre, voilà, soit voilà, une injustice, ça peut être un travail sur une blessure aussi, une injustice, hein, tout simplement. Ça vous dit aussi, alors puisqu'on a la justice terrestre, vous voyez, symbolisée en haut par la terre, et le feu représente la justice divine, d'accord. On voit que la justice divine pèse plus dans la balance. Donc parfois on vit des situations qu'on considère au premier abord comme injustes, mais en fait c'est pour votre bien. C'est pas toujours facile à voir, mais attendez un petit peu, peut-être prenez ce recul, ce temps de réflexion, ce temps d'intériorisation, parce que peut-être ça va vous amener à voir cette situation d'un point de vue différent. Et vous verrez, des fois, on vit des choses qu'on croit injustes, et puis finalement, on s'aperçoit que c'était pas si mal finalement, et que ça nous a apporté quelque chose de meilleur par la suite. Donc c'est un petit peu ça qui vous est dit pour donc la semaine prochaine. Voilà pour vous,
mes amis vierges. Ensuite, nous allons passer au Sagittaire. Alors, les Sagittaires, semaine prochaine, c'est une excellente semaine pour tout ce qui est remise en forme. On vous demande de prendre soin de votre véhicule terrestre, c'est-à-dire de votre corps. On va vous demander peut-être de reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Et puis là, c'est vrai que on approche de la fin de l'hiver, le printemps est presque là. C'est vrai que finalement, nos bonnes résolutions, on va peut-être aussi les prendre maintenant. C'est aussi plus facile quand finalement on a moins de froid, que les premiers rayons de soleil commencent à arriver, de reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Hein. Fini le ski et les raclettes, je dirais. Voilà. Donc voilà, donc c'est un moment effectivement de se reprendre en main, de faire une activité physique. En tout cas, les énergies favorisent. Et il y aura peut-être des prises de conscience aussi à ce niveau-là, de dire prenez soin de votre corps, c'est important pour tout le reste, y compris pour la spiritualité. Hein, d'ailleurs, plus on a un mode de vie sain, et plus c'est facile d'être connecté, hein, finalement. Donc voilà pour vous, chers Sagittaires. Ensuite, alors, on va passer aux balances. Alors, les balances, la semaine prochaine, on va vous parler de vos potentiels. Et principalement peut-être des choses que vous n'avez pas encore exploitées. Dans le sens où, comment dire, ça va favoriser l'émergence, des envies de nouvelles activités. Pour moi, c'est un savoir que vous avez déjà eu. Peut-être quelque chose dans une vie passée, ou voilà, quelque chose qui est en sommeil en vous et qui demande vraiment aujourd'hui à s'exprimer. Alors, n'hésitez pas, hein, chère Balance, si vous avez des envies d'explorer de nouveaux domaines, en tout cas vous considérez comme nouveau, parce que je vous le dis, je pense que vous portez ça en vous et que vous avez déjà toutes les clés. Mais si vous avez envie d'explorer, n'hésitez pas. Voilà, et puis si vous êtes déjà en train de mettre en avant de nouvelles choses, et bien là, ça va être... les énergies sont propices à vous mettre un peu en lumière, vous mettre en lumière et à mettre ce potentiel en avant. Voilà. Donc pour vous, c'est très bon. Si vous démarrez quelque chose, une nouvelle activité par exemple, ou voilà, voilà, c'est le moment de le faire savoir. Voilà pour vous les balances. Ensuite, nous allons passer aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, on vous parle aussi de deux choses pour la semaine prochaine. On vous parle de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Voilà, donc alors ça peut être effectivement de la famille d'âmes. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne de votre famille d'âmes, donc avec qui vous aurez un lien particulier. C'est peut-être bien évidemment un lien amoureux ou pas. En tout cas, une personne importante. Et forcément, dans ces relations-là, on s'apporte quelque chose. Alors, même si c'est un enseignement, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Donc, une rencontre certainement importante pour la semaine prochaine. Vous verrez, une rencontre ou un retour aussi, ça peut être ça, mais je le sens plutôt comme une rencontre, d'accord, d'une nouvelle personne, voilà, peut-être de votre flamme jumelle aussi, même si le concept de flamme jumelle, après bon, chacun en pense ce qu'il veut, mais bon voilà, vous voyez à peu près le type de relation, de connexion, je dirais même, dont il s'agit. Et puis on vous demande avec la carte 19, c'est de lever le pied un petit peu. Et les batteries sont à plat. Posez-vous un petit peu. Parce que vous avez besoin d'intégrer des nouvelles choses. C'est comme ça que je le sens pour la semaine prochaine. Vous voyez, bon, la chouette, le hibou représente la sagesse, le savoir, ça peut être l'intuition, tout ce qui est aussi
certain mysticisme, médiumnité, voilà, en plus avec vraiment la pleine lune derrière qui exacerbe tout ça. Mais vous voyez que l'arbre, voilà, il est en période automnale, donc voilà, il n'est pas au meilleur, enfin au meilleur, bien sûr qu'il est en très bonne santé cet arbre. Mais voilà, c'est un moment où en tout cas les activités ralentissent un petit peu, mais de façon à pouvoir étudier mieux les choses pour moi. C'est un temps où là on rentre dans la réflexion pour pouvoir poser les choses. C'est une carte d'espoir aussi, hein. Vous pouvez reconstruire quelque chose, ou en tout cas être le créateur de votre vie. Et pour ça, faut prendre le temps de la créer. Voilà, c'est un peu ça. Si vous êtes tout le temps le nez dans le guidon, finalement, est-ce que c'est bien au bout d'un moment, vous pourriez croire que vous n'êtes plus sur la bonne route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc levez le nez un petit peu pour voir où vous allez. Et puis là, pour le coup, on va vous demander de vous projeter. Voilà pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. Ensuite, nous allons passer au Cancer. Alors les cancers. La semaine prochaine, l'énergie va être vraiment dans votre unicité, dans votre singularité. On vous demande vraiment d'exprimer ce que vous êtes, qui vous êtes vraiment. Et de prendre conscience que vous êtes un être unique, qui a des choses à apporter dans sa singularité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous seul pouvez amener dans ce monde. Parce que vous avez un point de vue qui est le vôtre, parce que vous avez votre expérience, parce que personne n'a la même vie que vous, hein, comme tout à chacun. Et là, on va vous demander de mettre ça en avant. Déjà de le comprendre vous. Donc voilà, ne soyez pas la copie des autres, soyez authentique, soyez vous-même, c'est très important pour la semaine prochaine. Je vous rassure, énormément de personnes regardent ailleurs, essaient on a tous des modèles, etc. Mais au fond, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est d'être soi-même. Après, on peut bien évidemment s'inspirer des autres. Il n'y a rien de mal à s'inspirer des autres. Mais essayez plutôt de trouver ce qui vous différencie des autres. Et ce que vous pouvez apporter vous et qu'une autre personne ne pourra pas apporter. Vous voyez, c'est cette réflexion-là. Si vous voulez créer quelque chose, là, en ce moment, vous allez avoir cette réflexion parce que vous allez voir que machin il crée cette chose là, une autre personne va créer telle ou telle chose, voilà. Où est votre place là-dedans? Est-ce que vous avez besoin de faire pareil que les autres? Voilà, essayez de vous distinguer vraiment et d'apporter votre univers, c'est très important. Voilà, chers amis Cancer. Alors après les cancers, les Poissons. Oui, c'est bien ça, les poissons. Alors les poissons, la semaine prochaine, la solidarité est à l'honneur. Donc solidarité, donc au sens large, hein, tout ce qui est, je dirais même communautaire, tout ce qui est associatif, tout ce qui vous permet d'échanger, de partager avec les autres, sera favorisé. Donc voilà, si vous avez envie voilà, de faire partager, enfin en tout cas de partager des choses, c'est vraiment le moment. Si vous avez envie de créer un groupe, c'est le moment. Si vous voulez des partenaires, des partenaires dans le sens partenariat, etc. C'est tout à fait le moment, les contrats aussi, enfin tout ce qui favorise en tout cas la vie à plusieurs, on va dire ça comme ça. C'est tout à fait positif pour vous. Donc voilà, donc c'est vraiment pas le moment de rester seul la semaine prochaine. Donc vous, c'est l'inverse. Je sais plus qui devait rester
plutôt tranquille la semaine prochaine. Vous les poissons, eh ben non. Allez à la rencontre, au contact des autres, parce que c'est ce qui va peut-être vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Donc voilà. Donc acceptez les invitations, allez voir les amis, bougez. Bougez, bougez la semaine prochaine. Voilà pour vous, mes chers poissons. Alors ensuite, on va passer au taureau. Alors, taureau, semaine prochaine, on va vous parler, on va vous inviter même à avoir la foi. Cette carte signifie qu'il ne faut pas voir pour croire, mais croire pour voir. Je ressens, ce qu'on me dit là, c'est que pour vous, tant que c'est pas fait, vous n'y croyez pas. Sauf que pour matérialiser quelque chose, le mieux c'est quand même de croire qu'on l'a déjà. En tout cas, vous voyez, au niveau de la loi de l'abondance. C'est un peu comme ça que je le ressens là. Je l'interprète pas toujours comme ça cette carte, mais là, précisément, c'est comme ça. Donc vous me direz. C'est important parce que toutes les intentions que vous posez, les pensées, les formes pensées, etc., c'est ce qui détermine votre champ d'information et c'est ce qui fait que c'est ce que vous allez matérialiser plus tard. Donc là, c'est très important d'avoir la foi dans vos projets, en vous, enfin voilà, en la vie, en l'univers, en qui vous voyez, non, en qui vous voulez, vous voyez, c'est tenace, qui vous voyez, non pas en qui vous voyez. Justement, en qui vous voyez pas. Donc voilà, ça peut être aussi tout à fait pour ceux bien sûr qui sont dans cet univers-là et qui croient à tout ça. Vous voyez, il y a peut-être une connexion aussi aux élémentaux, donc n'hésitez pas à aller vous balader et à vous connecter à ces énergies élémentales, à tout ce monde féerique. Peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment aussi. Hein, ça vous apporte d'autres énergies, ça vous permet de voir peut-être les choses différemment. Donc il y a deux pendants pour vous, je dirais, les taureaux. À la fois il y a ce côté, essayez de croire en vous avant que les choses se fassent, et croire en la vie avant que les choses se fassent. Et n'attendez pas que tout arrive et de dire après oui c'était bien. Et à la fois, pour ceux qui sont plus dans cette énergie et cette ouverture aux élémentaux, bah, n'hésitez pas à vous connecter à ces énergies parce que c'est elles qui vont bah, voilà, vous faciliter la vie et puis voilà, vous apporter certainement des enseignements, voilà, plein de choses utiles et puis juste le plaisir hein, d'ailleurs de se connecter à ces énergies-là. Besoin peut-être aussi de se ressourcer. Voilà pour vous les taureaux. Alors ensuite, nous allons passer au Capricorne. Alors les Capricornes, semaine prochaine, on va vous demander de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui demande à s'exprimer par rapport à cet enfant. Peut-être même quelque chose à guérir, hein, parce qu'on voit bien cet aspect guérison dans les mains hein, de la coufange. En tout cas, je le reçois comme ça. Il y a peut-être une partie de cet enfant, une partie de vous qui a été blessée, enfin, comme beaucoup d'enfants hein, en même temps. Un enfant ne vit pas les événements de la même façon qu'un adulte. Donc il y a peut-être quelque chose à guérir, quelque chose à aller chercher. Et puis se connecter à son enfant intérieur au-delà de cette guérison, hein, si c'est le cas, c'est simplement se reconnecter à notre état le plus pur, à la joie, à l'amusement, à l'authenticité. Et puis aussi, je pense à ça, parfois quand on est un petit peu perdu, c'est-à-dire qu'on a plein de projets, tout ça, puis on voit que ça prend pas, puis on se cherche un peu, eh bien, essayez de vous rappeler ce que vous vouliez être quand vous étiez enfant. Parce que parfois on trouve des belles réponses. L'enfant c'est instinctivement ce qui... Enfin, déjà il est très proche de l'âme, hein, voilà, et il sait instinctivement où il veut aller. Et puis quand on grandit, on oublie.
Alors peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous vouliez faire étant enfant et que vous avez abandonné. Bah, c'est peut-être le moment de vous reconnecter à ça. Voilà pour vous les Capricornes la semaine prochaine. Alors, pour la semaine prochaine. Et enfin, nous allons terminer avec les Verseaux. Alors, mais j'ai rigolé quand j'ai sorti la carte, enfin quand elle a sauté. Parce que bah, vous passez en dernière position, les Verseaux. Alors c'est pas très grave parce que maintenant le timing est indiqué, donc vous pourrez squeezer tous les autres. Mais n'empêche que vous êtes sorti en dernier et que là, vous avez sorti aussi la carte de la patience. Alors pour moi c'était comme si vraiment vous voulez vraiment marquer le coup en disant tu vois tu vas attendre. Alors je sais pas si en ce moment vous êtes impatient, vous attendez vraiment des choses, mais on va vous demander encore de la patience, les chers Verseaux, et vous risquez la semaine prochaine, je pense que votre patience va être mise un peu à l'épreuve. Pour moi, c'est une forme de test. Je rigole parce que je sens quelque chose d'assez enjoué là-dedans. C'est comme si on vous connaissait bien et peut dire, allez, je prends presque pour de la taquinerie. On va te faire travailler encore un petit peu ça. Voilà. Mais pour moi, il n'y a rien de... Ça peut être des retards, des petits retards, des choses comme ça, des choses un petit peu frustrantes. Mais pour moi, rien de grave. C'est plutôt positif parce que ça veut juste dire, et c'est comme ça, enfin c'est le message que j'ai, que les choses continuent de se mettre en place. Et si ça n'arrive pas maintenant, c'est qu'il y a une bonne raison, en fait. C'est pas juste pour vous faire poireauter pour le plaisir, c'est parce que certains éléments doivent être mis en place avant que vous ayez accès à telle et telle chose, que ce soit de l'enseignement ou des événements, voilà. Donc il y a encore des choses à mettre en place et avoir un peu de patience. Alors je dis un peu, on est sur de la semaine là, vous voyez, on n'est pas... si vous la ressortez la semaine prochaine, bon là j'irai, bon ok d'accord, mais voilà, là on parle que de la semaine prochaine. Donc voilà, peut-être des petits retards, des petits moments frustrants, voilà, gérer ça au mieux, mais essayer de rester philosophe, on va dire ça comme ça la semaine prochaine, par rapport à ça. Et dites-vous que de toute façon, on veille sur vous, on ne vous laisse pas tomber et que les choses se mettent en place, même si vous ne les voyez pas, vous ne voyez pas ce travail. Voilà mes chers anges, bah, écoutez, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous retrouve eh bien, la semaine prochaine, certainement avec ma tête cette fois-ci. Je vais faire au mieux. C'est pareil, semaine prochaine, c'est assez chargé pour moi aussi. Donc, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous aurez de toute façon votre horoscope, peu importe la forme. Et puis c'est bien aussi de varier un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, écoutez, prenez soin de vous. Moi je suis crevée, je sais pas, ça doit peut-être se tomber dans ma voix. Je vais aller maintenant me reposer. Je vais vous fais plein d'énormes passer un bon week-end. Pour ceux qui reprennent lundi, eh bien, bon courage à vous. Et puis, plein d'énormes bisous. Et puis, on se retrouve très très vite. Plein de bisous.